02 exactement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi déjà de vous préciser, vous nous avez habitués au tunnel sans fin qui vous permettent de noyer le poisson, mais vous mettez là en cause des accusations assez graves. Une réunion de groupe qui, en l'espèce, avait vocation à répartir nos élus dans les commissions n'est pas, ne vous en déplaise, une réunion de partis politiques. Et je me doute que pour préparer aussi les votes de votre majorité, il vous arrivera certainement de réunir aussi vos élus, peut-être même à Nice. Vous faites des accusations extrêmement graves en parlant donc de détournement de fonds et donc d'utilisation des permanences qui n'avaient pas vocation à être celles des conseillers régionaux. Il faut aller au bout de la logique, monsieur, et nous donner des noms. Qui ? Car c'est extrêmement grave, et en ne donnant pas de nom, vous laissez entendre que le Front National et l'opposition pouvaient abuser de ces antennes régionales, ce qui n'a jamais été le cas. Je m'en porte garante. Alors vous avez le loisir, Monsieur le Président, d'être à la fois député, maire, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président du conseil régional. Donc vous avez d'ailleurs, comme un certain nombre de vos élus qui ont aussi des exécutifs, la chance d'avoir des locaux, des moyens, probablement pour recevoir vos administrés, vos électeurs. Vous ne répondez pas lorsque nous vous expliquons qu'il y a chez nous des élus, comme c'est le cas d'ailleurs dans les Hautes-Alpes, qui n'ont pas vos moyens, qui n'ont pas vos mandats, et qui donc se demandent comment ils vont pouvoir demain et dans quelles conditions recevoir des électeurs qui souhaiteraient les rencontrer. C'est une question à laquelle vous ne répondez pas. Par ailleurs, permettez-moi tout de même de refuser de recevoir des leçons de vous en matière d'économie, alors que même à la mairie de Nice, vous venez de réaliser des vœux qui ont coûté, il me semble, près de 400 000 € à la collectivité surendettée qui est la vôtre. Donc permettez-moi quand même, de ce point de vue-là, de remettre les choses à leur place. Alors, de deux choses l'une, qu'il faille changer les missions de ces antennes régionales. Nous étions d'ailleurs pour et en faire, contrairement à vous, de vrais acteurs de proximité, des centres de décision décentralisés. Qu'il faille faire des économies qui se justifient, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si je peux me permettre de vous donner un conseil, si vous voulez aussi faire des économies, commencez déjà par tenir les promesses que vous avez reniées et par vendre la Villa Méditerranée, dont vous avez fait le symbole de la gabegie socialiste avant-hier, avant de renoncer à cette vente parce qu'il fallait donner des gages à ceux qui vous ont permis d'être élus aujourd'hui, Monsieur le Président. Bien, Madame, je vous ai...